Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau concept, mais un nouveau concept que je n'ai pas inventé bien sûr, ça va être les sorties jeux de société de 2024 et même du mois d'avril 2024. Mais cette fois-ci, on va parler uniquement des jeux solo. Je remercie la zone de jeu de Gaëlou et Chico qui m'ont donné cette idée à leur insu parce qu'ils font ça depuis déjà plusieurs mois, voire années. Mais finalement, moi, je regarde toujours leurs vidéos, mais juste pour les jeux solo. Je me suis dit, autant éviter de regarder l'ensemble de la vidéo si je suis pas intéressé par tous les jeux multijoueurs et donc, bien faire mon propre contenu pour du solo. Première fois que je tente de filmer en même temps l'ordinateur, tout ça, de parler, j'ai changé les caméras, je suis pas au même endroit que d'habitude. D'ailleurs, j'ai pas fait gaffe si le fond était sympa à regarder, je vais peut-être le faire d'ailleurs. Donc c'est un peu un prototype, on verra si le contenu vous plaît. On va essayer de pas être trop long parce qu'on a quasiment une trentaine de jeux à voir. Et puis si ça vous plaît, on fera ça maintenant chaque mois. Bon, et bien je vous propose de commencer par le premier vendredi, parce que les jeux sortent tous les vendredis, c'est bien connu. Le 5 avril, je n'ai noté que 2 jeux qui vont sortir en solo. Le tout premier, c'est Mare. Mare, qu'on appelle également Tides en anglais, puisque c'est un micro-game de chez Metago et donc initialement Button Shy. C'est un jeu qui est sorti en 2021, vous voyez, qui est jouable de 1 à 2 joueurs. C'est pas un solo exclusivement, c'est même plutôt un coopératif. Tides, ça va être un petit jeu finalement où on va faire une marée. Vous voyez que c'est un petit jeu de cartes en 18 cartes. On a un recto et un verso au niveau des cartes. Sur le recto, ça va être quand on va être marée basse. On va mettre 5 cartes les unes à côté des autres, plutôt comme ceci. Et puis on va choisir une des cartes. Vous voyez que sur ces cartes, il y a différentes ressources. Je vais en prendre une et puis mon collègue ou l'IA va en choisir une, toujours celle la plus à gauche. L'objectif étant que à marée haute, on va retourner toutes ces cartes et en main de départ, on aura déjà récupéré un de ces objectifs et ça, ce sont des scorings. Si par exemple sur la carte du milieu, j'ai réussi à récupérer 4 petits traits verts, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, eh bien je vais gagner les points de victoire inscrits dessus, donc 9 points de victoire. Par contre, si je n'ai pas réussi à faire l'objectif que je voulais ou pas avec autant de points de victoire que je le souhaitais, eh bien je peux décider non pas de valider mon objectif, mais d'en prendre un nouveau dans cette piste, dans cette marée haute. Et du coup, tour après tour, moi et l'IA, on va jouer. Le but étant de faire le meilleur score possible, de laisser les cartes à l'IA qui vont l'intéresser pour m'aider à scorer, parce que c'est notre scoring global. J'aime plutôt bien le design, je trouve ça assez rigolo. Est-ce qu'on va pas rapidement s'enlacer? Et ça c'est bien possible, c'est toujours le risque avec ces micro-games, mais en tout cas, celui-là je suis quand même pressé de le tester, il me fait quand même plutôt pas mal envie. Le second jeu de la vidéo, ça sera Penny Dreadfuls in of Victorian London. Les Penny Dreadfuls, ce sont des journaux un petit peu à scandale. Alors, ce pas des scandales, ce sont des petits journaux brefs où il y a plein d'histoires un peu surnaturelles sur le Londres victorien. C'était des journaux qui faisaient fureur. Forcément, c'était pas des vraies informations. Et donc là, on a un nouvel épisode dans la gamme un peu des aventuriers de Whitechapel, un truc comme ça, qui était un jeu à rôle caché où il fallait essayer de se récupérer, je crois, se trouver, je sais plus trop. Là, en tout cas, c'est un jeu narratif d'enquête, jouable totalement en solo. Alors je vous avoue que je ne sais absolument pas quel est le gameplay, je sais juste qu'on va être justement, on va avoir ces histoires de terreur sensationnelles, c'est-à-dire qu'on va avoir différents scénarios qui correspondent à des scénarios de Penny Dreadfuls. Moi, c'est un jeu qui m'intéresse, c'est un jeu que j'ai déjà à la maison, que Don't Panic Game m'a envoyé, et c'est un jeu d'ailleurs qui sortira aux alentours de 45 €. On passe maintenant au 12 avril, la semaine d'après. Là, on va avoir beaucoup plus de jeux solo, c'est la semaine avec le plus de jeux solo d'ailleurs, et on va commencer avec Cartaventura. Alors Cartaventura, moi je suis pas un immense fan, la nouvelle opus, les 3 mousquetaires, l'honneur de la reine, clairement, moi je suis pas fan. Est-ce que ce sont vraiment des jeux de société ou est-ce que ce sont des petits jeux d'histoire dont vous êtes le héros? On est limite. Moi ce que je n'aime pas trop dans ces jeux-là en plus, c'est que je trouve que le scénario est vraiment très peu développé. Oui, c'est un petit jeu de cartes, il n'y a pas grand-chose dessus. Donc finalement on a rapidement fait le tour. Ça nous promet toujours des histoires profondes et riches, c'est ce qui est écrit sur les boîtes, mais je trouve qu'on a toujours vite fait le tour. C'est sympa, mais une boîte on l'a fait en 20 minutes. Et clairement, on n'aura pas forcément envie d'y revenir pour faire les autres fins. Moi, j'en ai fait 2 et à chaque fois, j'ai été plutôt déçu par cette gamme des Cartaventura. Dans tous les cas, ça quand même, si on est au 6e ou 7e épisode, c'est que ça a son public, peut-être pas en solo, surtout plutôt en familial, je pense. Ensuite, on va passer, je l'ai ici, à Paper App Dungeon, un jeu de Tom Brinton. C'est vrai que je ne l'ai pas dit pour les autres, il faudrait que je fasse un peu mieux mon travail. C'est un prototype, un épisode pilote. C'est édité par le Kidog Game, ça sera à 8,90 €. C'est un jeu où
le Kid Games y croit beaucoup. Le principe de ce jeu, c'est que vous avez un petit carnet de 60 pages totalement faites de manière procédurale. Il n'y aura pas deux carnets différents. D'ailleurs, quand vous regardez le carnet, vous avez un petit identifiant tout au début, juste là. Vous voyez que moi j'ai le 00006 et je sais pas quoi, 446, donc j'ai quand même dans l'un des premiers, j'imagine. Ils vont en sortir, je sais plus, je crois 1000 au départ, un truc comme ça, mais du coup la machine est prête pour en sortir autant qu'ils peuvent, hein, parce qu'il y a cette manière procédurale. Aucun carnet ne sera les mêmes. Vous avez un crayon 6 comme un D6, vous le lancez, comme les stylos, les crayons sont hexagonaux, et bien en le faisant le rouler sur la table, vous avez une valeur. Cette valeur, ça va vous permettre d'avancer dans votre petit donjon en ligne droite jusqu'à la valeur de votre crayon. Donc 3, vous avancez de 3 cases en ligne droite. Par contre, si vous tapez contre un mur, là vous êtes obligé de bifurquer. Le but étant de récupérer des cœurs, des trésors, de tuer les ennemis, jusqu'à aller aux escaliers. C'est quand vous finissez votre niveau que là, eh bien, tous les dégâts vont se déclencher ou que les bonus de vie vont se déclencher. Attention du coup à bien gérer, à ne pas être trop gourmand, à ne pas mourir, sinon vous aurez un malus. Vous allez pouvoir avoir des pages, bon on les voit pas, il n'y a pas grand chose dedans, des pages avec des boutiques pour acheter des potions, des choses comme ça. Je n'ai pas encore essayé, ça sort dans 15 jours du coup, donc il faut que je m'y mette. Et je pense qu'il y a moyen que mes premières parties, je les tourne en vidéo. Ça peut être rigolo de découvrir les 4-5 premiers niveaux ensemble. Un jeu qui me fait énormément envie, qui sortira chez Bad Boom Games à 10,90 €, même s'il n'a rien de nouveau, mais le design est quand même assez fou. Il s'agit de The End of Destiny. C'est un jeu de Joe Cliffel, illustré par John Merchant et George M. Velez. 2 sur 5 de difficulté, ça va être comme assez simple. C'est The End of Destiny. Globalement, on me l'a pitché à Cannes, on m'a dit « Tu connais Palm Island, et tu connais The End of Destiny ». C'est à peu près le même jeu, mais dans un univers avec un peu de dark fantasy, très chouette, c'est-à-dire que, on le voit ici, il tient le petit paquet de cartes dans sa main. On a des cartes qui sont retournées sur le côté, qui sont des cartes du coup où on a déjà validé entre guillemets les objectifs, ce qui nous permet d'avoir des ressources, ces ressources qu'on va pouvoir utiliser, j'imagine que c'est plutôt de l'attaque, etc., pour défaire un monstre, etc. Le but c'est de défausser, réussir à tuer, à casser toutes les cartes du jeu. Je suis vraiment fan du design, je trouve ça très sympa. En plus ça coûte pas très cher, après c'est un Palm Island un peu rethématisé, mais moi ça me fait envie, malgré les notes qui sont quand même pas folles. 6 sur 5, ça serait intéressant de voir pourquoi c'est que 6 sur 5. Ensuite, un autre jeu qui me fait très envie, je ne sais pas si je l'aurai, mais comme c'est le Kid Games, il y a moyen parce qu'ils m'envoient quand même pas mal de leurs jeux. Il s'agit de Atlantis Rising. La nouvelle édition, c'est un jeu qui est sorti il y a longtemps en Angleterre, aux États-Unis, qui a été retravaillé plusieurs fois, et là c'est la nouvelle mouture. Je crois que c'est l'équivalent de cette seconde édition qui date de 2019, mais ça a été retravaillé. Un jeu de Galen 6 cell qui sortira aux alentours de 50 €. Et Atlantis Rising, c'est un jeu, en fait, on va devoir s'échapper de l'Atlantis. On sait bien qu'elle va couler, tout le monde va se noyer. On va essayer d'activer le portail qui est ici au milieu de la carte. Pour activer ce portail, vous avez tout plein de petits meeples. Ces meeples, on va les poser sur chacune des cases, enfin sur les cases qu'on voudra bien en fait, de la marée. Forcément, ça nous permettra de récupérer des ressources. Je ne sais pas si vous avez vu les ressources en photo, je ne sais pas où elles sont, peu importe, elles sont toutes jolies. Il y a vraiment, c'est vraiment un beau travail de design, c'est tous des vrais beaux petits objets en plastique autour du premier plateau, et forcément les endroits les plus intéressants sont les endroits sur les bords de l'île. Mais attention, au début de chaque tour vous allez tirer une carte événement et il y aura des morceaux de cette île qui vont être engloutis. Donc si vous faites engloutir vos ouvriers, c'est un peu compliqué pour vous, donc attention. Où est-ce qu'on va choisir? Est-ce qu'on va se faire est-ce qu'on va être un petit peu trop greedy et qu'on va se faire avoir? C'est tout le sel du jeu. Clairement on me l'a vendu comme le jeu vous veut du mal, on va prendre cher à chaque tour, il va falloir essayer de survivre. Un jeu qui se joue de 1 à 6 et clairement qui me donne très envie. Bon, j'espère que pour l'instant ça vous plaît. Je sais qu'on entend les petits clics de ma souris, il faudra que je trouve une souris un peu plus silencieuse ou que je trouve le moyen de le faire sans souris, ça serait même encore mieux. J'espère que ça passe quand même. On continue avec Glow, lueur en français. Alors c'est pas exactement lueur, parce que lueur est déjà sorti, ça va être son extension Aube. En fait, lueur, c'est pas un jeu excellent non plus, 2 sur 5 de difficulté. Bon, il a quand même 7 sur 10, ce qui est pas si mal. Ce qui est ultra pétant sur Aube, c'est sa direction artistique. Vous voyez, sur lueur, pardon, c'est un design tout en crayonné en noir et blanc avec juste les zones du plateau de jeu qui sont en couleur, les dés qui sont eux ultra colorés, et puis on va récupérer tour après tour, on va se drafter, on va récupérer des cartes. Ces cartes là qui sont
super belle avec des petits effets des fois de relief, de vernis sélectif. Et globalement, ça va être un jeu de dés. On lance tous nos dés. Nos dés, ça nous dit que, bah, par exemple, si alors je me rappelle plus exactement ce que ça veut dire, mais là, peut-être que si je défausse un des bleus, ça peut me permettre de récupérer une étoile, les étoiles étant les points de victoire. On va pouvoir essayer de se déplacer sur le plateau, et en fait, sur le plateau qu'on a vu tout au début, le but, c'est d'arriver jusqu'à la fin, jusqu'au campement final. Ça va être une course où en fait on va gérer notre moteur de dés, parce qu'on va avoir de plus en plus de dés au fur et à mesure qu'on récupère ces nouveaux monstres et des nouveaux pouvoirs pour activer ces dés. Un jeu qui est assez simple mais qui est très joli, il est marquant une fois qu'on y a joué, on se rappelle de ce beau jeu. Il est plus beau que bon, mais il est quand même chouette. Il y avait une version solo qui existait déjà depuis un temps certain en print and play, mais là dans cette extension, qui finalement va pas vous rapporter beaucoup de contenu pour vous au niveau de l'extension, mais ça va rajouter finalement ce mode solo en version physique bien découpée, et non pas à vous avec votre petit cutter. Autre jeu, Pyramid Ice, un jeu de Luigi Ferrini illustré par Oscar Cazzel, un jeu qui va sortir chez Don't Panic Game à 30 €. Je l'ai reçu aussi parce que le jeu m'intéressait. Je n'en sais pas grand chose. Ce que je sais, c'est que c'est un jeu de dés où on va essayer de créer sa pyramide. On va avoir un petit plateau devant nous. On va récupérer à chaque tour des dés au niveau du pool commun qui est au centre. On va lancer ces dés. On va aussi lancer des dés blancs. Et ces dés-là, on va pouvoir, en fonction des valeurs qui sont écrites dessus, eh bien, acheter des cartes qui sont sur le marché. Là, on voit pas bien. Si je zoome un peu, on voit que celle-ci, il faut 1 3 et 2 3, soit des dés blancs, soit des dés jaunes et n'importe quel dé, n'importe quelle valeur de dé, et bien dans ce cas-là, je peux récupérer cette carte-là qui me dira que plus j'en ai, plus je marque de points. Donc le gros principe du jeu, ça va être d'acheter des cartes avec notre lancer de dés, mais voilà, on le voit juste ici, très belle photo. Ah oui, il joue dans un musée, la classe. Mais on peut aussi utiliser les dés blancs pour créer la pyramide qu'on voit ici. Donc ouais, on voit qu'on a une base de 9 dés, puis 4 dés, puis 1 dé. Et bah, quand vous mettez un dé blanc dans la pyramide, vous marquez directement la valeur du dé en point de victoire. Donc vous mettez un 6, ça vous fait 6 points. Par contre, si vous faites dans les étages, ça vous rapporte de plus en plus de points. Donc est-ce que vous achetez des cartes ou est-ce que vous faites la pyramide? C'est un petit jeu, 30 €, hein, je m'attends. C'est quoi la note de ce jeu? 7,2, c'est quand même correct. Très très familial, jouable en solo. Je ne sais absolument pas ce que ça vaut, mais je vous dirai ça en vidéo parce que du coup, je le possède. Ensuite, un jeu que je n'achèterai pas parce qu'il coûte une blinde, il s'agit de Cyberpunk, 90 €, ah, ça pourrait être pire. De Cool Mini or Not, Cyberpunk 2077, hein, forcément tiré du jeu vidéo, mais qui est devenu finalement une licence, hein, parce qu'il y a des comics, il y a des livres, il y a... je me demande s'il n'y a pas un animé, un dessin animé Cyberpunk. En tout cas, jeu de société de plateau, forcément avec Cool Mini or Not, avec des figurines. Ça va être un jeu finalement, c'est pas de la coopération, il me semble que c'est plutôt du combat. On va incarner un des chefs de faction et on va essayer de se foutre sur la tronche. On reconnaît forcément les différents personnages, hein, les différents V du jeu. Alors est-ce qu'on va retrouver un V là-dedans? Voilà. Je sais pas trop ce que ça donne, je vous en parle, mais je pense qu'il n'y aura pas un énorme public, hein, ça reste des jeux assez chers, et vraiment pour ceux qui ont aimé le jeu vidéo qui a été finalement pas mal décrié, ça vous le savez. Là par contre, un des jeux que j'attends le plus en février, pas jouable officiellement en solo, il s'agit de Marvel Dice Throne, mais forcément c'est jouable en solo si vous jouez avec le mode aventure. En plus, il y aura les figurines normalement dans chaque boîte, ou en tout cas les standees, mais il me semble qu'il y aura quand même des vraies figurines, hein, ce que ça m'avait dit le community manager. Moi, mon plus gros regret, c'est qu'il n'y aura pas de Battle Chest comme les boîtes qui sont juste ici, parce qu'il n'y a pas eu de version Kickstarter, c'est directement en boutique, et du coup je me tâte à acheter une version américaine juste pour récupérer le Battle Chest, pour que ça soit un peu homogène dans ma bibliothèque. Bon bah c'est du Marvel Dice Throne, je sais pas si je les recevrai de Lucky Games parce que c'est pas officiellement du solo, donc ça sera un petit peu, ça les intéressera un peu moins, mais si ils me les envoient pas, moi je les achète, c'est une certitude. On a deux boîtes qui sont des quatuors. Dans la première, on a la Bruja, comment ça s'appelle? Escaladar, Latar, la Bruja. Bref, la sorcière rouge. On aura Thor, on aura Loki, on aura Spider-Man. Et dans l'autre paire, l'autre quatuor, même si là ils l'ont divisé en deux, on aura Black Widow, Doctor Strange, Captain Marvel et Black Panther. Moi j'adore. J'attends aussi avec impatience la version X-Men qui va rajouter un peu un mode aventure mais un peu différent, où ça va être un peu des escarmouches d'émissions. C'est vraiment un de mes jeux préférés. J'adore. Il nous reste 2 jeux pour le 12 avril et après on aura fait la moitié. Ces 2 jeux, ça va être aussi rapide. Le premier gros jeu qui je crois sort le 12 avril, mais en fonction des différentes boutiques, toujours difficile de trouver la date exacte.
adaptation d'une licence. On en a déjà parlé en vidéo, mais pas sur ma chaîne, sur la chaîne de Wawa, parce que c'est une adaptation de jeu vidéo. Il s'agit de The Elder Scrolls V, The Fifth, Skyrim, The Adventure Game. Un jeu qui me semble a, malgré 7,7 de notes, j'ai l'impression qu'il n'avait pas si bonne réputation que ça. Alors je sais assez peu, on connaît la carte de bord de ciel, Skyrim hein, en anglais. On voit qu'il y a plein de petites cartes, plein de petits personnages. Il me semble que c'est plus un jeu finalement d'aventure où on va aller récupérer des objets à un point A pour les ramener à un point B, ce qui vont nous valider des quêtes, qui vont nous en donner un autre. J'avais l'impression que c'était un jeu qui n'était pas si profond que ça, avec des règles un petit peu alambiquées. Vous voyez, on a tout le gros paquet de cartes qui est ici, il a l'air d'avoir du contenu. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'a pas super bonne réputation malgré son 7,7. Je n'y jouerai pas, je n'achèterai pas. C'est un jeu qui coûte 115 €. C'est une somme, mais il a l'air d'avoir du contenu. Alors est-ce que ça les vaut ou pas, je ne sais pas. En tout cas, sachez qu'il sort très prochainement. Et le dernier jeu du mois d'avril, ça aussi on va être ultra bref, il s'agit d'un des jeux de la gamme des villes avec, enfin c'est même pas que des villes je crois, avec une année, Hollywood 1947 de Lucky Duck Games, un jeu de Travis Hancock et illustré par Sarah Kidd. Ça sort à 23 € chez Lucky Duck Games. C'est un jeu à rôle caché, un jeu de déduction à rôle caché comme on a eu Tortuga, comme on a eu le Bristol. Il y a un mode solo, tous les jeux de cette gamme ont un mode solo, mais clairement, ce sont des jeux à rôle caché. Donc regardez, regardez si on regarde pour qui c'est recommandé, hop, c'est recommandé à partir de 5, même en dessous de 4, la communauté des joueurs dit que c'est pas du tout recommandé. Même le community manager m'a dit qu'il y avait un mode solo, mais il m'en a pas parlé, hein, ça veut dire ce que ça veut dire, mais c'est du solo. Donc si jamais vous vouliez jouer, vous l'achetiez parce que vous vouliez jouer à plusieurs, bah vous pourriez quand même y jouer seul pour tester. Donc voilà, je vous montre quelques petites cartes, là ça se passe à Hollywood, très bien. C'est terminé pour le 12 avril. On va maintenant passer au 19 avril. Vous allez voir que les sorties vont se raccourcir en même temps que les journées vont se rallonger. 19 avril, on a 5 jeux. Le tout premier, Borderlands Mr. Torgue's Arena of Badassery. Déjà, le nom est rigolo. 7,7, bonne note, mais il n'y a pas l'air d'avoir des masses de notes. Au niveau du solo, c'est quand même plutôt recommandé. Hein. C'est même pour certains la meilleure des configurations. C'est un jeu de coopération où on va être bien, dans l'arène de Mr. Torgue. Alors, très peu de photos visibles sur BGG. Mais ce qu'on va retenir, hein, c'est qu'on va récupérer tous les personnages qu'on connaît bien de la licence, hein, notamment Salvador, celui-là, effectivement, c'est pas le moins connu des personnages. On va être dans l'arène, on va essayer de récupérer des objets, on va affronter les différents ennemis qui vont nous arriver sur la tronche. Un jeu à 100 €, édité par Monster Fight Club. Allez, un autre jeu qui me donne très envie, même si je sais pas si en solo ça marche vraiment très bien, il s'agit de Harmony, ou Harmonies, mais comme c'est un jeu plutôt français, il me semble que ce sera plutôt Harmony. C'est un jeu de Juan Benvenuto, illustré par Maeva da Silva, édité par Libellude. Ça sort donc toujours bien le 19 avril à 30 €. C'est un jeu, franchement, avec une direction artistique. Déjà, rien que la boîte, hein, ça donne envie, hein, ce petit lion, etc. Je sais que si j'achète ça, ma fille devient folle. Et ça va être un petit jeu qui va me faire penser un petit peu à Azul. Alors hop, ouais, vous voyez qu'on a un petit plateau là sur le côté avec des trios de petits rondins de bois. Est-ce que je vous trouve une autre photo vidéo? Bon, bah non, on va rester sur celle-là. Et on va récupérer finalement un de ces trios qu'on va mettre sur notre petit plateau. On va pouvoir les mettre un peu comme on veut, sachant qu'il y a la possibilité de faire des arbres, donc de mettre un tronc, un morceau de bois sur un autre morceau de bois, et éventuellement de mettre un morceau vert par-dessus. Attention, les rivières et les champs ne peuvent pas être superposables, par contre faire des montagnes. L'objectif étant de poser notre petit plateau pour après réussir à récupérer une des cartes objectifs, comme on voit juste au-dessus. Très peu de photos hein, sur BGG, normal c'est un jeu français finalement, même si là ce sont des photos faites par un Polonais, enfin publiées par un Polonais en tout cas qui s'appelle Solo Gamer, tiens. Donc ça va être un casse-tête, on va essayer de positionner pour récupérer des cartes, mais attention, une fois qu'on a positionné nos jetons, on ne peut plus les bouger de place, donc à nous de faire en sorte que ce positionnement-là soit utile et qu'on puisse le réutiliser pour acheter plein d'autres cartes pour faire plus de points de victoire, sachant que plus on arrive à faire un type d'animal, il y a plusieurs cubes, donc on va pouvoir faire de plus en plus de points, ça va être un petit peu exponentiel. Ça me donne envie, même si je ne sais pas si en solo, c'est pas juste un peu trop un casse-tête et puis basta, mais en tout cas j'aime beaucoup le design, je trouve ça plutôt chouette. Ensuite, un jeu dont je vous ai parlé la semaine dernière dans mon Ezogma à quoi tu joues, Pixel Aventure l'île au Forban. Alors il n'y a pas trop de notes, moi j'ai pas encore mis la mienne, mais j'ai pas ultra été convaincu. C'est un jeu qui se veut un hommage
aux point and click des années 90, notamment ceux de LucasArts comme Monkey Island, comme Day of the Tentacle, comme plein d'autres. Le problème, c'est que je trouve que le jeu perd en lisibilité. Il y a plein de quatuors de cartes comme ça va vous prendre toute votre table, ça prend énormément de place. De loin, le pixel art, c'est sympa, mais de près, ça fait plus une bouillie de pixels, on perd un peu en lisibilité. Il y a un système de temps, dès que vous allez retourner une carte pour voir ce qu'il y a écrit, vous avancez votre petit curseur autour de la carte là qui est en haut à gauche. C'est pas ultra pratique, on a tendance à oublier de se faire avancer son curseur. Et puis surtout, c'est un hommage aux années 90, peut-être du coup un hommage aux gens qui jouent à ce genre de jeu depuis très longtemps, et j'ai pas trouvé le jeu très dur. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu tombé à côté. Par contre, c'est pas très cher. Toujours un bon argument commercial, c'est 14 €, vous allez passer 1h30, bon voilà, c'est pas moins bon qu'un autre jeu en fait, hein. Mais moi ça m'a un petit peu déçu quand même, il faut se le dire. Ensuite, il reste 2 jeux en avril 2019, en 19 avril, Manhattan Project War Machine. Très peu d'infos, à part que c'est un jeu qui est assez simple, 2 sur 5, c'est dans l'univers de Manhattan Project, là c'est le mode War Machine, c'est un jeu de lancer de dés, de positionnement de dés, comme beaucoup de jeux, pardon. On va pouvoir récupérer des ressources, alors, très peu de photos aussi également. Vous voyez ce plateau là, attendez, hop, je vais vous mettre comme ça. Le but c'est qu'avec vos lancers de dés, vous allez les mettre sur certaines zones du plateau qui vont vous permettre de récupérer des ressources. Ces ressources qui vont vous permettre d'activer des cartes, ces cartes qui vont vous permettre gagner des points de victoire. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, très peu entendu parler, je ne savais même pas que ça jouait en solo ça, je ne savais même pas que c'était un jeu de positionnement de dés, hein. Quand on voit War Machine comme ça, on pense à un wargame, un gros jeu. Que nenni, c'est un jeu à 33 € édité par Grail Games. Dernier jeu, du coup, c'est Finding Atlantis de Synapse Games, qui n'a pas une super note, c'est un 6-7, c'est un peu moyen. C'est un jeu finalement qui se joue en solo, c'est un jeu de déduction. On va explorer les fonds marins pour essayer de trouver l'Atlantide, pardon, en français, et ça utilise une application qui va vous permettre de vous donner des informations, etc. Moi, ça ne me dérange pas. Le jeu en solo pour la recherche de la planète, c'était déjà avec une application, d'ailleurs même sans le solo, même le multijoueur, donc ça me permet au moins d'avoir une grosse rejouabilité parce que du coup, l'application va pouvoir créer tout un tas de contenus et moi je trouve que du coup c'est vraiment très intéressant. J'ai bien envie de l'essayer, je ne sais pas du tout ce que ça donne, il n'a pas une très bonne note. Il est quoi niveau difficulté? 2,17. Alors finalement je vous dis ça mais je ne sais pas ce que ça donne pour un jeu de déduction, si c'est dur ou pas dur. Mais en tout cas ça me chauffe. On passe au 22 avril, 2 jeux. Le premier, ça sera Valrock, un jeu que je vais recevoir, c'est à peu près sûr. C'était au départ un Kickstarter qui va sortir en boutique et les gens vont le recevoir. Valrock, un jeu dont on m'a parlé à Cannes, qui m'avait plutôt hypé. Un jeu de poste ouvrier, on va être un archimage. À l'école d'archimage, on va essayer de devenir le meilleur des archimages. J'ai dit beaucoup de fois archimage. Vous voyez qu'on a des petits plateaux avec notre archimage, parce que j'ai encore envie de dire le mot archimage, parce que c'est archimage. Ce qui est rigolo dans ce jeu, déjà, c'est l'univers. C'est quand même très joli, c'est très propre, ça donne envie. Et chaque zone de jeu, vous allez placer votre meeple, ça va être un peu un genre de jeu différent. C'est-à-dire que ici, vraiment, on va apprendre les sorts, il va y avoir une petite partie de stop ou encore, il va y avoir une petite partie de majorité, je crois que c'est au Colisée. Il va y avoir, on va avoir un endroit où on va pouvoir créer des potions. Alors bon, c'est pas non plus 5 mini-jeux dans le même jeu, mais ça associe plusieurs petits modules qui ont l'air un petit peu chouettes. Moi, quand il y a un peu de stop ou encore, j'aime bien ça. Le stop ou encore, en plus, qui sera pas trop négatif. La potion va vous sauter à la gueule, je crois, mais vous n'allez pas avoir vous allez comme continuer votre tour, vous aurez juste un petit malus, mais c'est pas très grave. Enfin, ça peut impacter, mais vous n'aurez pas non plus un tour totalement perdu. C'est comme un jeu qui se veut plutôt stratégique, un jeu qui me donne envie, et ça, je pourrais y jouer. 65 €, édité par Omea Games. Dernier jeu, alors je ne suis pas dur à 100% de la date parce que même sur le site de l'éditeur, il parle de fin avril, mais certaines boutiques l'annoncent pour le 22. Il s'agit du nouveau jeu de la gamme des dossiers criminels, Mystère dans la vallée des rois. Moi j'ai beaucoup aimé les premiers jeux, d'autant plus que c'est le premier éditeur qui m'a contacté pour m'envoyer une copie presse tout au début au bout de 6 mois de chaîne. Donc rien que pour ça, je les ai dans mon cœur, et pour le coup, ce sont des jeux qu'à chaque fois que j'ai dévoré avec ma compagne, notamment le dernier avec les fantômes de Brandonsbury, qui était pour moi le meilleur. Là, c'est un univers d'Égypte, un jeu d'enquête,
Est-ce qu'il sera bon, est-ce qu'il sera simple ou pas? Il me semble qu'il sera un petit peu plus difficile, ce qui est plutôt très ok, parce que les autres étaient peut-être un petit peu simples. Voilà, dernière journée officielle, celle qui précède mon anniversaire. On est sur le 26 avril, je vous laisse faire la déduction de mon anniversaire qui est pas très compliquée. 3 jeux. Le premier, c'est Rune Masters 2024, édité par Funforge, un jeu à 21 € de Antoine Prono et Paul Mafaillon. Paul Mafaillon, c'est celui qui a fait les Monsters, les King of Monster Island, ça je crois, non? Du coup, c'est un Tower Defense qui m'a l'air quand même très très familial, hein. C'est quoi la difficulté? C'est pas écrit, mais ça doit être à mon avis du 1,5 ou un truc comme ça, parce que finalement vous avez 4 zones avec des monstres que vous allez tirer aléatoirement qui vont commencer sur la 3e ligne, et puis vous allez lancer vos dés. Vos dés, eh bien, si vous en avez un qui va vous donner une des couleurs des différentes pistes, eh bien, vous pouvez vous déplacer devant cette piste, et après, si les autres valeurs correspondent aux icônes qu'il y a sur les ennemis, hein, vous voyez que cet ennemi-là, eh bien, il y a un bleu et un violet, si vous avez les dés, vous faites des dégâts et vous le tuez. Le but, c'est de se déplacer et de tuer tout le monde. Ça va dépendre très fortement des dés, ça va dépendre aussi des petits pouvoirs que vous aurez sur chacun de vos personnages, et puis il y aura quelques événements. Un jeu très simple, très familial, mais pour autant, est-ce que c'est un mauvais jeu? Je ne pense pas. Ça peut être sympa pour jouer vraiment avec vos enfants. Est-ce que le solo est convaincant? J'imagine qu'il faut réussir à survivre. Ça sera exactement pareil, hein, c'est du jeu coopératif. Pourquoi pas? L'autre, c'est pas vraiment un jeu puisque c'est une extension, mais on a parlé de Lueur Aube. Alors pourquoi pas parler de cette extension? En plus, il s'agit peut-être d'un de mes plus gros regrets de 2023, de ne pas avoir joué au jeu principal. Il s'agit de l'extension de Nucleum Australia. C'est du gros jeu de Simone Luciani et David Turzi. Le solo d'ailleurs est fait par David Turzi. 4 sur 5 de difficulté, c'est quand même un jeu qui est lourd. Pourtant, j'avais pas l'impression que c'était un jeu si compliqué au niveau des règles, donc je pense que c'est plus au niveau de la profondeur. Un jeu qui est esthétiquement pas très joli, univers industriel un peu nucléaire, etc. Bon, forcément, on n'a pas de vue de large. Petite extension sur l'Australie. J'imagine qu'on n'y verra pas des kangourous, mais je n'en sais rien. Voilà, c'est une extension si vous avez aimé le jeu de base. Allez, le dernier jeu de ce 26 avril, c'est aussi l'un des jeux que j'attends le plus. Il s'agit de Bardwood Grove, on m'en a parlé au fiche et ça m'a vraiment très intéressé. Il s'agit d'un jeu de Karl Van Ostrand illustré par Miko, The Miko, qui est en fait un jeu dans l'univers de la BD marchand. Donc on va retrouver cet univers très kawaii, très mignon. On peut ne pas aimer The Miko, mais sur cet univers-là, je trouve qu'il fait quelque chose de très sympa. Il va s'agir d'un Eurogame, un peu particulier où finalement vous voyez ce joli plateau que je vais vous zoomer. On va à chaque tour, on va être des bardes et on va essayer de créer la plus belle chanson qui va être notre petit tableau qui est juste ici. À chaque tour, on va piocher 2 cartes. Une des cartes ira dans notre défausse pour nous donner des bonus, pour nous donner des ressources. Et l'autre carte, on va la mettre dans notre plateau pour activer un peu tous les pouvoirs qui vont s'enchaîner. Un jeu de Eurogame, de pose d'ouvrier, je crois quand même, et puis du coup de tableau building. J'aime beaucoup le design, je trouve ça vraiment très joli. Un jeu que je vais m'acheter forcément dès sa sortie et je vous en parlerai. Franchement, c'est un jeu qui me donne très envie, surtout avec l'extension. Voilà, il y a un dernier jeu qui sort ce mois-ci. Il n'y a pas de date, sur aucune des boutiques on trouve une date. Sur le Facebook de l'éditeur, c'est toujours prévu au mois d'avril, c'était encore noté la semaine dernière. Aucune photo, quasiment, enfin, pas de photo en fait, hein, à part ça. On trouve quelques vidéos où on voit les cartes à la presse sur leur Facebook. Un jeu de Florent Toscano et illustré par David Bonifaci à partir de 8 ans. Il s'agit de Naiko, un jeu de haut plat. On n'en sait pas grand chose à part que c'est un jeu tactique et simple d'accès qui vous invite au fond de l'océan. Il propose un système original d'objectifs de jeu permettant à toutes les parties d'être différentes et aux joueurs de s'adapter. Je n'en sais pas plus. Vous voyez, c'est écrit avril 2024. Ça, les quelques cartes que je vous vois sur Facebook, ça a l'air très joli, des baleines, un peu le design qu'on voit sur la boîte, hein, mais je n'en sais strictement rien. Mais je vous en parle quand même. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que c'était pas trop long, j'espère que la lumière était ok, j'espère que la souris c'était pas trop dérangeant, j'espère que vous avez eu comme quelques informations, que c'était pas trop finalement rapidement passé d'un jeu à l'autre et que finalement vous n'avez rien compris. Dites-moi quels sont les jeux qui vous intéressent au mois d'avril 2024. Est-ce que cette vidéo vous a plu? Est-ce que vous voulez que je fasse ça chaque mois? Ou est-ce que c'était une mauvaise idée? Nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.